Bonjour, faut-il s'attendre à un crash sur le Bitcoin suite au pivot de la Fed? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va pas perdre de temps, puisque je suis encore malade, hein, désolé. Mais voilà, puis en plus je suis très fatigué, donc on va essayer de faire ça rapidement. On va se diriger tout simplement tout droit vers la cryptomap du jour et la cryptomap qui est relativement rouge, hein, à part un ou deux petits altcoins qui sont dans le vert, et Dox qui nous fait 25%. D'ailleurs, si vous avez du BNB en automatique, vous devez avoir un peu de Dox comme moi en portefeuille, tout simplement, parce que c'était un launch pool de Binance il y a quelques jours. Voilà, donc normalement, vous devez en avoir un petit peu si vous avez votre BNB qui se stack automatiquement ou tout simplement si vous l'avez fait manuellement. Voilà, et sinon, eh bien, c'est des chutes de 5 à globalement 5 à 15% sur l'ensemble des altcoins. Le dollar, bon, il n'y a pas grand changement depuis lundi, hein, ça fait 2 jours. Un petit rebond comme prévu sur le support. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, c'est juste un petit rebond et on va pouvoir passer au Bitcoin. Donc, le Bitcoin, hein, on avait vu qu'il fallait être extrêmement prudent sur ce niveau-là, puisqu'il y avait un paquet de résistances. Donc déjà le bas de la zone de rechargement de short, une résistance trendline sur le RSI, la moyenne mobile 21 en weekly, etc. etc. hein. Je vous ramène pour une analyse complète, parce qu'on va pas refaire ça aujourd'hui, il n'y a pas grand changement à la vidéo de lundi. Voilà, Bitcoin c'est maintenant ou jamais. Comme je vous avais dit, c'était un niveau clé. Il fallait passer ou alors on allait se taper une correction, puisque le dollar sur support, le Bitcoin sous résistance. Bon, bah voilà, hein, on a travaillé, on a essayé, mais on a été rejeté et on a droit à cette fameuse correction pendant que le dollar rebondit un peu. Le Bitcoin, lui, il corrige. Voilà. Et ce qu'on avait vu aussi, c'était qu'il faudrait éviter de clôturer. Alors, hein, encore une fois, je ne vais pas tout répéter, allez voir la vidéo de lundi, mais sous les 59-60 000 dollars en weekly, bien entendu. Hein. Là, on est en dessous, mais l'important, c'est le weekly. Voilà. Et puis ensuite, il y a le deuxième niveau qui se trouve être les 50 000 dollars qu'il faut vraiment à tout prix éviter de casser également en weekly, sinon ce sera probablement pour aller faire des nouveaux plus bas. Alors, on va quand même voir. Alors, pour l'instant, hein, si on s'en tient au petit time frame, eh bien, on n'a pas grand-chose. Hein. On a juste une chute importante qui s'est accélérée, vous voyez, hop, 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 et boum, là, ça a tout lâché hein, dès qu'on a cassé ici. Là, on a cassé le niveau important, hein, rappelez-vous. Ce niveau-là, attends, on va peut-être se mettre en 8 heures. Voilà, on a cassé ce niveau important, hein, voilà. On a fait quoi? Regardez, on a fait un pullback, et puis pour l'instant, rejet. Hein. Donc, si vous voulez qu'on remonte, bah, faut reprendre ce niveau, grosso modo, c'est les 60 000 dollars. Voilà, faut reprendre les 60 000 dollars. Si on n'arrive pas, eh bien, on va sûrement descendre encore un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a fait un bottom, un potentiel bottom ici, un provisoire. Voilà, on va plutôt appeler ça un bottom provisoire. Un petit rebond pour chercher le pullback, et puis là, voilà, on repart. Au niveau du RSI, on peut peut-être aller voir si on a des petites divergences ou quelque chose comme ça. On va se mettre même comme ça, hop là. Donc en H4, pour le moment, on n'a pas grand chose, voilà. Alors si là, on vient faire un plus bas, hein, c'est-à-dire si on vient casser le plus bas qu'on a fait. Et par contre, que ici, hein, vu que là, vous voyez qu'on est quand même pas mal. On est quand même pas mal pour avoir une potentielle divergence, hein, à part si on crache tout, mais si on vient juste faire un petit léger plus bas, et puis on rebondit, on aura droit, là par exemple, on va rebondir par exemple là-dessus, hein, sur la zone de survente, on aura droit à une belle divergence H4. Voilà. Et ça pourra entraîner, à minima, un joli rebond. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien, on n'a rien. Et en H1, on avait une divergence ici, vous voyez ici, qui a été validée, enclenchée. C'est ce qui a enclenché ce petit rebond. Mais vous voyez, c'est du H1, donc on a eu un petit rebond, et puis voilà, on est déjà reparti plus bas. Et on aura également une potentielle divergence. Vous voyez, si on va encore plus bas là, là on a de la marge. Hein. Donc tant qu'on casse pas ça, on aura également la divergence. C'est la divergence H4, hein, c'est juste qu'elle est en H1 ici. Voilà. Donc on avait une petite divergence H1 qui a déjà été validée et puis qui a entraîné ce rebond.
On en a une deuxième potentielle, mais l'important c'est la divergence bien entendu H4 qui est, qui sera beaucoup plus, conséquente au niveau du rebond. Voilà. Mais pour l'instant, il y a pas grand chose, donc faut attendre, que soit un bottom se construise ou soit tout simplement qu'on aille plus bas. Voilà, encore une fois, on va pas refaire toute une analyse aujourd'hui. Il y a 2 jours, on l'a déjà faite, analyse, court, moyen, long terme. Il y a pas grand chose qu'à changer, donc allez voir la vidéo de lundi. On va plutôt aller voir un petit altcoin qu'on m'a demandé, c'est Atom. Donc Atom, eh bien, rappelez-vous la dernière fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas analysé, mais on était, là-dedans, hein. Je me rappelle, on était là-dedans et je vous avais dit, bon, si on casse le triangle, ce sera pour aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. Et voilà, ceux qui n'ont pas confiance, hein, c'est peut être un bon moment pour sortir. Bon, bah voilà, on a fait des nouveaux plus bas. Donc, je vous rappelle, on a vu, cela plusieurs mois, plusieurs années, que le Bitcoin allait pas toujours avoir son cycle de 4 ans. Pour l'instant, il reste encore dans les cordes pour suivre son cycle, encore ce cycle-là. Alors, c'est pas sûr encore, mais pour l'instant, il est encore dans le tempo. Par contre, les altcoins, c'est fini, hein. Les altcoins, ils ne suivent, enfin la plupart des altcoins ils ne sont plus dans le cycle, hein. Ils sont plus dans le cycle haussier du Bitcoin. La majeure partie des altcoins, ils sont baissiers, ils sont toujours en bear market, hein. Vous voyez, Atom, là, on avait le bottom en mars 2020. On a eu le bull market qui s'est terminé ici. Et depuis, eh bien, on est en bear market. On est toujours en tendance baissière, hein. On n'a pas fait des nouveaux plus hauts. On n'est même pas venu rechercher la zone de rechargement de short qui doit être vers là. On n'a rien fait. On a fait. En gros, vous voyez, ça ressemble un peu au dollar. Ah, je vais vous montrer le dollar. Hop là. Une baisse, une sorte de consolidation. Et on espère que le dollar va suivre le mouvement d'Atom. Et on casse et puis on va faire des nouveaux plus bas. Vous voyez, c'est la même chose. Une jambe baissière, une consolidation. Et puis on casse et on vient faire des nouveaux plus bas. Une nouvelle jambe baissière. Voilà. Une A, une B et puis une C. Voilà. C'est exactement ce qu'on veut sur le dollar. Bon, bah voilà. C'est baissier. C'est baissier. C'est toujours en bear market, on fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, et puis voilà. Donc, à court terme, on a une petite trendline. Donc, premièrement, si on veut avoir un retournement, il faudra casser la trendline. Ensuite, il faudra récupérer. Alors, on va pas mettre une ligne, on va mettre une petite zone. Tac, tac, tac. Ouais. Bon, si je trouve mon... J'ai pas le trop. Ah, c'est là, je pense. Voilà, mon petit rectangle, voilà, il faudra casser grosso modo, voilà, ce niveau de résistance ici. Hop, on va le mettre, voilà, on va se le mettre en orange. Voilà, avec le bas qui a été fait ici, les bas qui ont été faits ici, et puis voilà, ça a été travaillé ici. Donc c'est le gros niveau résistance. Vous savez, pour valider une trendline, il faut casser une grosse résistance, hein. Ça suffit pas de casser sur une trendline. Surtout une trendline qui est verticale comme ça. Vous voyez que plus une trendline est verticale, plus c'est facile de la casser. Forcément, on va pas non plus descendre comme ça indéfiniment. À un moment donné, on va la casser. Donc déjà, bon, si on la casse à la verticale, c'est pas bon. Si on la casse en montant, c'est bon, mais il faut casser une résistance. Donc il faut vraiment reprendre, disons, les 6-7 dollars pour vraiment valider un changement de tendance. Mais le plus important, c'est surtout de regarder ce que fait le Total 3. Et là, c'est valable pour tous les altcoins, pas seulement pour Atom, hein. J'ai pris Atom, mais j'aurais pu prendre pas mal d'altcoins qui sont dans la même situation. Donc tous vos altcoins, hein, qui sont baissiers, c'est à peu près la même chose qu'Atom. Ça veut dire qu'il faut attendre une structure sur l'altcoin en lui-même, mais il faut aussi également, surtout, attendre quelque chose sur le Total Market 3, le 3. Donc je vous rappelle, le Total Market 3, c'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin, excepté l'Ethereum. Donc ce qu'on a sur le Total Market 3, j'ai du mal, c'est une sorte de bull flag. Voilà, donc on est venu... voilà. Mais à court terme, à moyen terme même, parce que ça fait quand même depuis le mois de mars, on a un bas, un plus bas, un plus bas, un plus bas. Donc un haut plus bas, un haut plus bas, un haut plus bas, un plus bas. Et puis on a des bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ouais, donc c'est une tendance baissière, mais ça forme un bull flag. Donc bien entendu, il faut casser le bull flag et une résistance également, c'est-à-dire ce niveau-là, hein, c'était le bas de la zone de rechargement de short, vous voyez, hop, là on a réussi à la casser, et puis là, regardez, on a resté en dessous pendant on est en weekly, hein, pendant plusieurs semaines, on a fait un petit fake out, on est reparti à la baisse, on est revenu le tester, et encore rejet, donc vous voyez, c'est vraiment un niveau très important, les 670 environ. Donc il faudra premièrement casser ce bull flag, et deuxièmement récupérer cette zone pour espérer avoir une nouvelle jambe
haussière. Et puis à l'inverse, hein, si on casse le bull flag par le bas, c'est ultra bearish et il faudra s'attendre à ce que ça aille beaucoup plus bas. Alors comme vous pouvez le voir, si on prend l'ensemble des altcoins, eh bien, alors, on est toujours baissier, enfin, on n'est pas baissier, hein, puisque on a fait des plus bas, mais on a cassé cette structure. Vous voyez, donc sur le moyen terme, on est haussier. On est haussier. Sur du plus long terme, on n'est pas haussier. Puisque on a quand même un haut là, et puis on n'a pas fait de nouveau plus haut. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'on n'a pas encore vraiment la dernière validation. C'est bon, déjà quand on casse la zone de rechargement de short qui est là, on ne l'a pas encore cassé. Et bien entendu, quand on fait des nouveaux plus hauts, on n'a pas encore fait des nouveaux plus hauts sur les altcoins. Donc, on peut très bien être dans une A, une B et puis une C pour aller plus bas. Voilà, donc on n'a pas encore les dernières validations qu'on est en tendance haussière, puisque pour être en tendance haussière, il faut faire des plus hauts. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Mais à moyen terme, on n'est pas non plus en tendance baissière, parce qu'on a quand même fait des plus hauts, et puis des plus bas, plus hauts. Voilà. Donc sur le moyen terme, on est quand même en tendance haussière. Mais attention, ceci n'est pas représentatif de l'ensemble des altcoins. Il y a une grosse majorité des altcoins qui sont baissiers, même à moyen terme, comme Atom. Voilà, lui est baissier. Alors pourquoi le total market cap 3, lui, il est encore haussier? Tout simplement parce que vous savez, c'est un indice. Comment fonctionne un indice? Il y a une pondération. Ça veut dire plus un altcoin a un market cap élevé, plus il va peser sur cet indice. Et vu qu'il n'y a pas Ethereum ni Bitcoin, eh bien tout simplement, il faut que vous ayez en tête que alors Ether, je pense pas, Ether, je suis pas sûr que les stablecoins soient comptés dedans. De toute façon, ça change rien vu que c'est neutre. Mais en 4 et 5, on retrouve BNB et Solana, et c'est des altcoins qui ont extrêmement bien performé et qui représentent une part très importante de cet indice qui est Total Market Cap 3. Vu qu'il n'y a pas Bitcoin et Ethereum, c'est eux qui voilà. Et qu'on peut voir que le BNB, il est à 532 $. Bon, Internet encore, il bug un peu. Bref, on s'en fout des chiffres, mais BNB, voilà, c'est bon. On va, hop, voilà, tac, 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 on va faire de même là. Donc, bon, vous savez quoi, on va pas me faire chier, je vais aller les prendre là, ça ira plus vite. Hop. BNB, voilà. Donc, je vous rappelle que BNB, voilà, il vient de 185 $, et là, il est à 500. Vous voyez, donc, il est sur 1 x 4. Que le Solana, je devrais l'avoir par ici aussi, il vient des 8 $ et il est encore à 144 $. Hein, donc, ça fait 1 x 10, alors ça fait au moins 1 x 15. Donc, c'est ça qu'il faut que vous soyez conscient. C'est si on semble être bullish sur Total Market Cap 3, c'est en grande partie à cause de BNB et Solana qu'on fait respectivement 1 x 4 et 1 x 15, et peut-être de 3 altcoins en dessous qui ont peut-être bien performé aussi. Alors XRP, je suis pas sûr, Dodge probablement, et voilà, peut-être voilà, 2-3 petits altcoins en dessous qui sont peut-être dans le positif, mais c'est pas représentatif de la majorité des altcoins. La majorité des altcoins, ils ont plutôt la gueule d'Atom, ça veut dire, et ils ont fait des nouveaux plus bas. Voilà. Donc ça, faut juste en être conscient. C'est que la grosse majorité des altcoins, eh bien, ils sont toujours en bear market. Hein. Bon, de toute façon, le Total Market Cap 3, hein, tant qu'on n'a pas fait des nouveaux plus hauts, on ne peut pas dire qu'on est on n'a pas la confirmation ultime de bull market. Hein. On peut juste dire qu'à moyen terme, on est haussier. Mais voilà, on ne peut pas dire non plus qu'on est à 100% en bull market, puisqu'on n'a pas fait des nouveaux, on n'a pas validé, on n'a pas fait des nouveaux plus hauts. Voilà. Donc, et comme je vous dis, c'est pas vraiment représentatif de l'ensemble des altcoins, puisque il y a 3-4 altcoins qui ont bien performé dans le top 10 et qui relèvent le niveau. Hein. Si on enlève le top 10, à mon avis, le total market cap, il n'aura pas du tout la même gueule. Voilà. Quoi qu'il en soit, on peut quand même s'en servir pour avoir des validations. C'est pour ça que je vous dis, avant d'acheter tout altcoin, il faut avant tout regarder le total market cap 3 et ensuite aller regarder, bien entendu, le graphique de l'altcoin en question. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pivot de la Fed. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On en a déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, mais apparemment, si mes sources sont bonnes, il aurait lieu
le 17 septembre. C'est-à-dire c'est bientôt, hein, dans un peu plus de 2 semaines. Donc c'est quoi le pivot de la Fed? C'est quand on inverse, tout simplement les taux, d'intérêt, on remonte, hein, vous voyez là on les a descendus, 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 pour lutter contre l'inflation et puis là on va les remonter, tout simplement. Et donc ça crée un pivot, hein, au moment où on change, où on arrête de faire pression et on va dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le pivot. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans beaucoup de cas, alors là, j'ai un graphique, je suis pas sûr qu'il y ait tous les pivots qui sont indiqués. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est motivé, qui peut aller rechercher toutes les dates, s'ils ne sont pas tous représentés, ça m'étonnerait qu'à mon avis, il y en a eu un peu plus. Parce que vous voyez, par exemple, là, il y en a, voilà. Donc, toutes les dates de pivot de la Fed. Alors là, vous voyez, on commence à 1960. Alors, pas forcément remonter en 1960, mais je dirais au moins en 1980. Si quelqu'un peut aller chercher toutes les dates de pivot depuis 1980 jusqu'à maintenant, je vous les remettrai pour vendredi, si vous les mettez en commentaire dans les jours qui viennent, ou pour lundi prochain. Je vous les mettrai sur le graphique du SP500. Voilà, je vous ferai le même graphique comme ça, mais avec tous les points pour qu'on ait encore plus de données. Voilà, moi j'ai pas le temps d'aller chercher, mais voilà, si quelqu'un veut s'en occuper, moi je m'en occuperai de construire le graphique ensuite. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces pivots qui ont eu lieu donc, hein, dans les années 60, 70, 80, 2000 et puis pas longtemps de pratiquement 2020, ont entraîné un crash. Un crash sur le SP500, donc en gros sur les marchés traditionnels, sur les marchés actions. Et deuxième point commun, c'est qu'à chaque fois, on se trouvait près d'un top. Vous voyez, on a un top de marché, le pivot il est juste après le top, et puis ça a entraîné un crash, moins 36%. Là, on a un top, juste après le top, on a le pivot, moins 48%. Là, on a un top, on a le pivot pile poil sur le top, et on a moins 27. Encore une fois, là, on a un top de marché, le pivot s'est fait quasiment au top, et on a moins 51. Encore une fois, top de marché, pivot pile sur le top, moins 58. Encore une fois, top local de marché, pivot de la FEL. Alors là, il a lieu un petit peu avant, vous voyez, on a lieu là, et puis on a continué à monter un petit peu, et puis crash de 35%. Voilà. Donc, il faut être prudent. Surtout que, on se trouve où en ce moment, puisque là, ça va avoir lieu dans 2 semaines, est sur un top de marché. Voilà. À la rigueur, le pivot, il aurait eu lieu là, ça aurait été moins inquiétant. Vous voyez, parce qu'on n'était plus sur un top. On s'aurait dit, ah, c'est peut-être différent, parce que là, on est sur un creux, vous voyez, machin, machin. Mais, comme je vous l'avais dit, attention, lorsqu'on aura le pivot, on sera probablement sur un top de marché. Et bien, ça rebondit, et on se retrouve sur un double top. Hein, alors, le pivot, c'est dans 2 semaines, peut-être qu'on va descendre un peu, puisque des fois, le pivot, il est un petit peu avant, ou un petit peu après, ou peut-être qu'on va remonter encore un peu. Mais quoi qu'il en soit, on s'en fout, on est sur un top de marché. Voilà, un double top même. Donc, on a toutes les conditions pour se retrouver dans ce même scénario. C'est-à-dire pivot de la Fed, top de marché et crash. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément se jouer ce coup-ci, mais tous les gros crashs qu'on a eu quasiment depuis les années 70, c'était sur un pivot de la Fed. Hein, à part peut-être celui-là. Il faudrait vérifier d'ailleurs pour voir s'il n'y a pas un pivot. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a quelqu'un qui est motivé pour aller chercher toutes les dates des pivots, ce serait bien. Mais mis à part ce gros crash-là, tous les crashs, c'est suite à un pivot de la Fed. Voilà. Donc, il faut être extrêmement prudent parce qu'on est sur un top de marché qui a le pivot de la Fed dans 2 semaines et que, comme vous le savez, le Bitcoin, il est corrélé au marché traditionnel dans les chutes, pas dans les montées. Je n'arrête pas de vous le répéter. Hein. Là, on est bien monté. Sur le Bitcoin, on n'est pas monté. Hein. Enfin, là plutôt, excusez-moi. Puis de mars jusqu'ici, on est monté alors que le Bitcoin n'a fait que chuter. Puisque, je vous le dis ça depuis plusieurs années, on n'est pas corrélé dans les hausses avec les marchés traditionnels. Mais par contre, on est corrélé dans les crashs. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a un crash sur les actifs à risque, eh bien, les gens ils sortent de tous les actifs à risque et ils se réfugient sur les valeurs refuges. Donc le dollar, l'or, etc. Et jusqu'à présent, malheureusement, le Bitcoin et les cryptos, c'est le marché le plus risqué. Donc, c'est forcément, si les gens s'en vont des marchés à risque, ils s'en iront du Bitcoin et des cryptos. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être qu'un jour, le Bitcoin, il va jouer valeur refuge comme l'or, hein, c'est l'or numérique, etc. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors oui, on a pu avoir des petits comment dire,
des petits signaux comme quoi, voilà, on est plus très loin, peut-être dans quelques années, puisqu'il y a eu des fois où effectivement il y a eu des crashs, le SNP ils ont pris très cher et le bitcoin, il a été résilient quand même. Ah, il a chuté quand même, mais il a été quand même résilient, vous voyez? On voit que quand même il est de plus en plus résilient, quand il y a des chutes et cetera. Mais pour l'instant, il suit toujours. Malheureusement, il chute quand même, hein. On n'a jamais vu un crash sur les marchés traditionnels et puis le bitcoin, il continue à monter. Voilà, pour l'instant, ça s'est jamais vu. Peut-être que ça se verra dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ça dans les semaines qui viennent parce que effectivement, on est sur un top, on a le pivot de la Fed qui arrive, hein, je vous remonte le graphique, on est sur un support sur le dollar, donc qui pourrait rebondir et donc entraîner forcément, euh, puisque si les marchés traditionnels crashent, ils vont se réfugier où? Dans le dollar, et ce qui ferait chuter les marchés à risque, dont le bitcoin, etc., etc. On a quand même toutes les planètes alignées pour avoir un joli crash sur les marchés financiers. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais en tout cas, on en a des très bonnes conditions pour que ça se produise. On est sur un support, on est sur un top, et on a le pivot de la Fed qui approche. Donc, il faut être extrêmement prudent. Le Bitcoin n'a toujours pas donné des vraies validations, puisque, comme dit dans la vidéo, c'est maintenant ou jamais. Il fallait... merde, j'ai perdu mon truc. Il fallait vraiment casser ces 64 000 $. Malheureusement, on ne l'a pas fait, on a été rejeté. Bon, voilà. Donc, on sera prudent, on continuera à surveiller tout ça. Si quelqu'un est motivé, qui me donne les dates des pivots de la Fed, je vous ferai un joli graphique et on pourra avoir un peu plus de données. Mais les données qu'on a, elles sont quand même très pertinentes et on peut voir que voilà, par le passé, ça a eu vraiment des conséquences à la baisse sur les marchés traditionnels. Voilà. Et bon, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller voir les petites vidéos ici, faire une petite donation ici en crypto, utiliser les liens d'affiliation qui sont ici. Ça, c'est sur les cryptos et ça, Trade Republic, pour se diversifier. Je vous rappellerai jamais assez, diversifiez-vous, c'est très important. Et c'est une des meilleures plateformes pour se diversifier. Et puis voilà, sinon vous pouvez faire un petit don comme ça avec le petit merci là et puis donner à partir de 2 € jusqu'à je sais pas combien. Bref, on va se laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, soit pour me remercier ou alors pour me demander un actif que vous voulez que j'analyse. Hein, ça peut être une crypto ou n'importe quel actif de votre choix. Et puis un petit pouce bleu. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi. Tchuss.